Nous sommes au cœur de notre chantier à Keur Massar. C'est le projet de construction de la Villa Charles, une villa R+1. Aujourd'hui, nous sommes au 3e jour. Nous voulons vous présenter l'étape d'avancement du chantier. Nous vous avons présenté les étapes de la préparation du terrain. Nous vous avons expliqué dans les vidéos précédentes les obstacles que nous avons rencontrés sur ce chantier. Évidemment, chaque chantier avec ses réalités, avec ses obstacles. Nous sommes sur un chantier qui a plein d'obstacles. Mais c'est avec ces obstacles-là que nous allons réaliser le projet fini. Je vais vous présenter l'étape où nous en sommes. Venez avec moi. Alors là, les briques pleines, nous avons décidé de les fabriquer. Pourquoi? Parce que il faut vraiment s'assurer de la qualité de ces briques. Comme nous n'avons pas beaucoup d'espace, on a décidé de les stocker sur ce coin-là. Alors nous allons commencer la fondation par l'autre côté. Évidemment, après avoir séché les briques, nous avons entamé ce processus-là. Nous sommes en présence de Thiam. Vous le connaissez tous, c'est le technicien principal de Sen'Immo qui va nous expliquer l'étape de la fouille. Mais nous avons rencontré quand même des obstacles sur la fouille. Ce n'est pas un terrain ordinaire. Nous vous avons expliqué qu'il y avait une vieille fondation. Donc normalement, il fallait démolir toute la fondation. Heureusement, nous n'avons pas besoin de tout démolir. On va simplement démolir les axes où nous allons implanter nos semelles. Tout le reste, ça va aider à solidifier le bâtiment. Donc là, Thiam va nous expliquer un peu où est-ce que nous en sommes. La fouille, le ferraillage et l'étape qui va suivre dès demain. Comme Dos l'a si bien dit, on vient de commencer les fouilles. On a trouvé sur place une fondation qui est un peu usée à cause de la nappe. Et en même temps, la fondation a été un peu trop basse par rapport au terrain naturel. Donc on a été obligé de mettre une fondation sur la fondation trouvée en changeant le plan. Parce que le client avait déjà fait une fondation et on a vu que la distribution n'était pas assez bien faite. Comme vous le voyez sur cette semelle, ici, sur les nouveaux plans, on a une semelle ici qui a été déjà creusée. On l'a creusée et ça tombe sur le chaînage de la fondation existante. On a été obligé de casser les murs de soubassement pour faire passer nos semelles et ensuite notre poteau. On le fait étape par étape. On a trouvé des bâtiments déjà faits et la rue est trop étroite. On a été obligé de mouler les agglos pleins à l'intérieur même de la fondation. Donc on va faire étape par étape. On va commencer par gauche, faire la fondation, les longues lignes de redressement, le chaînage. Après, on déplace les briques pour ensuite creuser l'autre côté. On procède de cette manière, on creuse. Si on rencontre un obstacle, on casse. Après, on va y aller mollo, doucement. Quoi. Nous avons omis de vous présenter la chaise. Alors, la chaise, ce n'est pas une chaise pour s'asseoir confortablement. Son rôle, entre autres, ça sert quand même à délimiter le terrain et à définir un peu peut-être la hauteur de notre fondation. Ça nous permet de sortir le niveau des chaînages, le niveau de la fondation. Et en plus de ça, comme l'a si bien dit Dos, ça nous sert aussi à délimiter la fondation, c'est-à-dire à sortir les axes des différents murs qui composent le plan architectural. Pour ce cas-ci, on a été obligé de faire qu'une seule chaise sur la longueur de la façade parce que le terrain est mitoyen sur les 3 côtés. On est obligé de mettre que des clous sur les abscisses et les coordonnées. Et sur la façade, comme il n'y a rien, on met la chaise. Ça aurait été un terrain nu, on aurait fait une chaise rectangulaire, mais comme c'est un terrain mitoyen, on fait la chaise que sur la façade. D'accord. Comme promis, nous allons vous montrer toutes les étapes de cette super construction de cette villa R+1. Nous voulons tout vous montrer en construction pour que vous-même, vous soyez les pros. Si vous regardez nos vidéos, vous serez même en mesure non seulement d'assister votre propre chantier, mais pourquoi pas d'assister des chantiers des personnes tierces, car vous n'aurez plus aucun secret de la construction de bâtiments au Sénégal.